Bueno, la gente. Ejemplo. Beaucoup de personnes, enfin, quasiment toutes les personnes, dès qu'il fait froid, ça a un impact sur votre alimentation. Dès qu'il pleut, vous avez des jours, voilà, vous vous sentez un peu plus frileux, ça vous donne plus envie encore d'aller manger. Et comment ne pas se gameler avec ça? Ça, c'est de ma propre expérience. J'étais arrivé à un stade où ça me piégeait, je me prenais beaucoup, je tombais beaucoup dans ce piège-là. Quand il faisait froid, ça jouait sur mon cerveau. Ah, va manger un truc chaud, fais-toi un peu plus plaisir. Et c'est sur ces choses-là que j'ai travaillé. Je me suis dit, ok, quand ces choses-là vont débarquer, que je vais avoir plus faim parce qu'il fait plus froid, il faut que je me trouve des recettes que je mange et que je culpabilise pas quand je les mange. Et c'est là où vous ne gamellez pas. Que ça soit l'hiver, l'été, peu importe les saisons. Je me suis dit, je ne veux plus me laisser avoir. Je ne veux plus avoir cette sensation de faim, que ce soit la journée, le soir, tout le temps. Et dès que ça y est, c'est installé, comment vous voulez vous gameler? Même la gourmandise, si elle veut débarquer, elle ne peut pas débarquer. Parce que vous mangez tellement à votre faim que vous n'êtes pas frustré. Les gens qui marchent dans la rue et que dès qu'ils voient une boulangerie, c'est même pas eux qui rentrent dans la boulangerie, c'est la boulangerie, elle les aspire, ils marchent, de suite ils se retrouvent dedans, ils ne savent même pas comment, ils se retrouvent avec 3-4 pizzas dans le ventre, des tartes, des tourtes. C'est parce que, je vous le vulgarise, parce que je vous ai dit ici, le dessin animé c'est la vie, mais on va faire badi, badi, le dessin animé, badi, badi. On rentre à l'intérieur, on soigne, il faut soigner les hormones. Dès que vous remangez bien à votre faim, de qualité, tout en faisant des bonnes recettes, eh ben, vos hormones que vous avez bouleversées, elles se soignent. Et du coup, vous avez plus ces frustrations-là à être attiré partout. Quand vous mangez mal pendant des années, c'est ça, elles sont bouleversées. C'est comme si vous avez fait des petits trous sur vos hormones. Et du coup, dès que vous passez devant des trucs comme ça, c'est trop compliqué pour vous, trop difficile de vous contrôler. Parce que vous les avez bousillées, vos hormones. La bonne alimentation, si vous la faites bien avec des bonnes recettes, vous allez réparer ce truc-là. Et du coup, quand les gens ils vont être devant vous avec plein de cochonneries, vous savez devant vous que ça va être devant vous, vous n'allez pas de suite sauter sur ça. Vous avez un contrôle. Les gens ils vont dire mais c'est un robot, ou carrément les gens ils vont dire ah, c'est bon, t'es trop dur envers toi. Mais vous en fait vous êtes plus frustré. Vous devez arriver à ce stade là où les jours où vous mangez mal, les jours plaisir, quand vous avez fait un excès sur un repas, vous devez être impatient à l'idée de recommencer votre bonne alimentation. Parce que vous allez le voir sur le long terme. Quand vous mangez vraiment mal et que vous avez l'habitude de manger bien toute la semaine, vous allez voir que votre digestion, c'est pas la même. Mais il ne faut pas être à ce stade-là. C'est là où les gens ils se gamellent. C'est que leur alimentation est tellement stricte, fade, que quand ils mangent bien, ouais, il est heureux, mais le lendemain, il est malheureux. Non, moi, je veux que tu sois heureux quand tu manges sainement la semaine, parce que c'est un mode de vie. Et quand tu te fais plaisir, tu te fais plaisir. Mais que tu arrives à ce stade-là. Ah, demain, j'ai envie de reprendre mon alimentation clean et tout. En plus, elle ne me dégoûte pas, elle est bien. Mais tout ça, ça m'a pris du temps avant de le comprendre. C'est pour ça que je vous ai dit, l'expérience,